Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire merci. Vous êtes déjà plus de 2500 à avoir rejoint la chaîne YouTube et ça me touche énormément. Donc je compte sur vous pour continuer à partager les vidéos comme vous le faites. Vraiment, ça me soutient énormément et j'espère que ça vous rend service également. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un truc qui est hyper important, les statistiques. On va donc regarder ensemble ce que vous pouvez déduire des statistiques de vos vidéos, comment les comprendre. Et je vous le dis dès maintenant, la vidéo de la semaine prochaine parlera des hooks et des appels à l'action. Bon, et j'espère que vous savez déjà ce que c'est qu'un hook si vous me suivez. On aura donc l'occasion d'en reparler dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va commencer par les fonctionnalités en vidéo sur TikTok. Et si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, je vous le dis dès maintenant, c'est mangez vos stats. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour bien tout piger. Bon, dans ce point, on va voir ensemble quelles fonctionnalités existent avec les vidéos sur TikTok. Et on va parler tout de suite de deux fonctionnalités que je vous déconseille d'utiliser de façon générale. Tout simplement parce qu'elles sont plus recommandées par l'algorithme et que si, à un moment donné, vous êtes monétisé, ben, vous pourrez pas être monétisé sur ces contenus-là. Pour interagir, on fait le bouton partager. Et là, on a tout un tas de possibilités. Donc, on a partagé en tant que GIF, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Définir comme fond d'écran, ça c'est vous qui voyez. Vitesse de lecture qui vous permet de sélectionner la vitesse de lecture de votre vidéo, si vous voulez l'accélérer ou la ralentir. Vous avez créé un sticker. Je vous le dis en toute transparence, j'ai jamais compris l'utilité. Et vous avez les deux fonctionnalités dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont le collage et le duo. Alors le collage, il permet de réagir à une publication. Vous pouvez sélectionner un moment de la vidéo, celui que vous voulez. Donc là, j'ai sélectionné le moment qui m'intéresse et ensuite je fais suivant. Ça me permet de faire par exemple une réaction ou de contrer un propos ou de l'enrichir. Le principe, c'est ça. Vous arrivez avec 5 secondes de la vidéo précédente ou moins selon ce que vous avez coupé et puis vous pouvez tourner par-dessus pour rajouter quelque chose d'intéressant. Même fonctionnalité dans le même genre, bien entendu. Alors ce sont les duos qui sont inaccessibles sur certaines vidéos, ça c'est au bon vouloir des créateurs. Donc le duo, c'est comme ça que les créateurs font les fameuses vidéos réactions fond vert. Ce qu'ils font pour que ça fonctionne, c'est qu'ils les publient pas via cette fonctionnalité, ils les enregistrent, puis ils les publient. Techniquement, ça change tout. Il suffit qu'ils passent un coup de CapCut par-dessus, et alors là, c'est la victoire. Vous pouvez donc le faire comme ça en mode réaction fond vert, vous pouvez le faire en mode écran scindé, je vous le déconseille, TikTok démonétise les écrans scindés. Alors petit point sur les écrans scindés. Au-delà des duos et même des collages, les écrans scindés de façon générale, je vous les déconseille. Je pense notamment aux gens qui font des lives sur Twitch et qui partagent leurs clips avec un écran scindé. Pour avoir échangé avec quelques gros streamers, ça pose pas forcément de problème, mais dans les règles, c'est indiqué que c'est complètement démonétisé et non recommandé. Parce que quand je vous dis que les duos sont non recommandés et surtout non monétisables, c'est pas moi qui le dis, ce sont les règles de TikTok que je vous affiche actuellement à l'écran. J'en profite pour vous rappeler que lire les règles une fois de temps en temps, ça peut vous permettre d'éviter des problèmes. Non, c'est pas marrant, mais si vous voulez vraiment devenir créateur de contenu et être tranquille dans votre création, vous devez le faire. Donc les duos, on évite, les écrans scindés, on évite, sauf si vous voulez perdre en visibilité. Bon, pareil, le duo sur le papier, c'était une bonne idée, mais par contre dans la réalisation, c'est une catastrophe. C'est à nouveau du contenu qui n'est pas mis en avant et qui en plus n'est pas monétisé par la plateforme. Pourquoi laisser ces fonctionnalités actives? Je vous le demande, je ne sais pas. Vous avez bien entendu la fonctionnalité ajoutée à la story que vous pouvez trouver ici. Alors quelle est l'utilité de ça? Ça permet de partager à vos abonnés un contenu que vous avez aimé ou tout simplement un de vos propres contenus. Vous pouvez tout à fait faire ça avec vos propres vidéos. Vous pouvez y ajouter du texte si vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter des stickers et là ça devient intéressant. Donc on rappelle, vous pouvez mettre des mentions, des hashtags, des sondages, demander des dons, ajouter votre localisation, des gifs, des emojis ou la fameuse barre de réaction dont vous pouvez modifier l'emoji de cette façon ou même en sélectionner un autre si vous le souhaitez et créer de cette façon une barre de réaction bien visible où les gens vont pouvoir donc voter en fonction de s'ils vont bien ou pas. Vous pouvez bien entendu l'utiliser pour mesurer la hype notamment d'un projet ou quoi, ça peut être très intéressant. Les stories, vous pouvez aussi les utiliser comme je vous le disais pour repartager du contenu à vous et parfois même du contenu ancien qui aura encore une valeur ajoutée. Ça lui permet des fois de reprendre un peu vie ou de repartager par exemple vos offres, vos services, etc. Petit encart sur les stories très rapidement. Les stories, ça sert surtout à partager des éléments de son quotidien, d'avoir un vrai échange avec le public de façon complètement brute et naturelle. Bien entendu, vous pouvez les utiliser à des fins marketing et c'est parfaitement logique de le faire. Mais n'oubliez pas que c'est comme les lives, c'est une connexion directe avec votre public, les stories. Vous pouvez bien entendu mettre pas intéressé, on l'a vu en tout début de formation, et vous pouvez également signaler quand le contenu est dérangeant, etc. Vous devez signaler avec précision, donc si vous tombez sur du contenu pornographique par exemple, vous cliquez sur nudité et contenu sexuel que vous voyez apparaître ici. Et ensuite, encore une fois, il faut expliquer. Nudité adulte par exemple, et vous faites envoyer. Et pour chaque terme qui apparaît à l'écran, vous avez ensuite une liste. Le plus efficace selon moi, c'est signaler du contenu illégal. Vous faites autre contenu illégal, et là ils vont vous demander directement les lois concernées, l'explication du signalement. Mais si vous arrivez à renseigner toutes ces infos-là, il y a beaucoup plus de chances que la vidéo ou le live concerné saute. ChatGPT est votre ami pour trouver les textes de loi, vous inquiétez pas. La méthode elle est un peu violente donc vous la gardez pour vous, mais sachez que ça fonctionne très très bien. Parfois un signalement ne suffit pas, je
préfère vous prévenir. Hein. Maintenant, vous savez ce qui est possible de faire avec les vidéos sur TikTok. On verra ensemble pendant les lives quelques outils pour vous permettre de télécharger vos vidéos sans filigrane. Et si vous n'avez pas rejoint encore la communauté live, et ben vous loupez plein de trucs, c'est dommage. Petit encart pour vous parler de la communauté live sur Discord. Elle sera disponible très bientôt, ça vous permet d'avoir un accès direct à moi et à mes conseils. Mais le serveur Discord de la communauté, lui, existe déjà et rassemble déjà plusieurs centaines de créateurs. Donc si ça vous chauffe, je vous ai mis un petit lien dans la description. Bon, on va pas se raconter de bêtises, au-delà du savoir-faire sur la vidéo, le nerf de la guerre sur TikTok, c'est les statistiques. Ça offre clairement un retour clair sur les performances d'une vidéo, ou d'un contenu quel qu'il soit, et si t'arrives à maîtriser vraiment ces données, t'arriveras à maximiser l'impact de tes vidéos et à affiner ta stratégie. Alors pour ce faire, je vous ai sélectionné une vidéo ici, qu'on va aller analyser ensemble. Avant de laisser continuer le mois du passé là-dessus, petit point quand même. La courbe que je vais vous montrer juste après, elle est pas si dingue. La vidéo a pas mal fonctionné, on parle de 16 000 vues, on n'est pas non plus sur du contenu qui est vraiment viral. Ce que je vous affiche à l'écran, c'est la courbe de rétention d'une vidéo qui a plutôt bien marché. On parle d'une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues cette fois, mais je voudrais attirer votre attention sur un petit truc quand même. Vous voyez ce point précis avec la petite flèche là? C'est un décrochage, ça veut dire que les gens ils se sont barrés à ce moment-là. Vous savez ce que je disais précisément à ce moment-là? Et si ce contenu plaît, pensez à vous abonner. Voilà ce que je disais. D'ailleurs, vous pouvez le faire ici aussi, c'est pas interdit. Et pourtant, malgré ce décrochage, la vidéo a été chercher plus de 100 000 vues, avec des statistiques globales qui étaient plutôt pas dégueu, je vous les affiche actuellement à l'écran. Mais sans cet appel à l'action, et on reparlera des appels à l'action plus longtemps dans la prochaine vidéo, j'aurais jamais pris ce nombre d'abonnés grâce à une seule vidéo. Donc certes, j'ai un décrochage, j'ai perdu un peu l'attention des gens, mais ça m'a permis de convertir des gens qui ne me connaissaient pas en abonnés. Je vous le disais déjà dans la vidéo qui parle des différents types de comptes, tout est une question de compromis. Je vous le dis aussi dans la vidéo qui est traitée par le mois du passé, le hook est pas si fou, contrairement à ce que je vais pouvoir dire. Gardez-le en tête pour la suite. Et c'est d'ailleurs pour ça que la courbe, elle ressemble à ça. La courbe d'un bon hook, ça ressemble plutôt à ça. Maintenant que vous l'avez en tête, on peut continuer sereinement. Donc un total de 16 000 vues, 486 likes, 108 commentaires, 52 partages et 84 enregistrements. C'est donc une vidéo qui a plutôt bien marché. Donc ça, ce sont les indicateurs clés. Donc le nombre de vues, bien entendu, que vous avez ici surligné en bleu. Le temps total de lecture, en l'occurrence un peu plus de 71 heures. 71 heures pour nos amis belges. Je la ferai pas à chaque fois. Temps de visionnage moyen, 14 secondes, ça veut dire que ça n'a pas intéressé tout le monde. Mais ça, c'est une bonne chose à regarder toute la vidéo, c'est-à-dire watch time complet, 11%. Et 38 nouveaux followers sur la vidéo, c'est une bonne chose aussi. On a ici le taux de fidélisation. Et ça, retenez-le bien parce que je vais vous bourrer le mou avec. Le taux de fidélisation, c'est vraiment ce qui va vous indiquer à quel moment les gens sont partis de votre vidéo. Alors que vous perdiez entre 50 et 60% des gens au début, dans les 5 premières secondes, j'ai envie de dire c'est classique, c'est normal. La raison est simple, on peut pas plaire à tout le monde. Ou votre sujet ne peut pas intéresser tout le monde. Et c'est parfaitement logique. Par contre, si vous voyez que dès le départ, vous tombez à moins de 20 ou 15%, il y a un problème de hook. Je vous le disais en début de vidéo, les hooks, on va en parler plus en détail dans la prochaine vidéo. Mais je sais que les accroches, les hooks, les 2 à 3 premières secondes de votre vidéo, c'est un gros point bloquant pour énormément d'entre vous. Et pour pallier à ça, je vous file complètement gratos mon guide des hooks simplement en vous inscrivant à ma newsletter. Vous inquiétez pas, je vais pas vous harceler de mails. Quand vous vous inscrivez, vous recevrez un mail par jour pendant une semaine et promis, après, je vous enverrai 1 à 2 mails par semaine max. Dans la newsletter, je vais vous filer tout un tas de conseils ainsi que d'outils pour pouvoir avancer sur TikTok et les différents réseaux sociaux et je vous partagerai tout un tas de retours d'expérience qui pourront vous aider à progresser. On voit que les gens sont restés intéressés relativement tout le long et sont partis au fur et à mesure qu'ils avaient leurs infos. Donc c'est une vidéo qui a bien fonctionné. Bien entendu, votre taux de fidélisation peut aussi vous montrer d'autres informations. Si vous avez un décrochage de la courbe à un moment donné que vraiment elle chute, c'est que vous avez fait montrer ou dit quelque chose qui n'a pas plu à l'audience. À vous de détecter quoi, vidéo par vidéo. Mais cette courbe-là, c'est une mine d'informations, scrutez-la avec précision. En plus de ça, vous avez les moments de votre vidéo qui défilent en même temps que votre watch time monte ou descend. Et ça, c'est un super indicateur. Ok, on a donc les sources du trafic. Et retenez bien ça parce que ça, c'est des stats entre guillemets normales. C'est-à-dire 95% de pour toi. Ça veut dire que majorité des gens, malgré mes 100 000 abonnés et quelques, malgré ça, la majorité des gens qui voient mes vidéos, c'est dans leur pour toi. Les gens qui sont abonnés, c'est seulement 2,2%. Et les gens qui ont cliqué sur mon profil, puis qui ont cliqué sur cette vidéo, c'est environ 2% aussi. Il y a quand même eu quelques partages en message direct, donc 0,3%, et quelques recherches. Alors vous avez les deux autres onglets spectateurs et engagement qui vous donnent tout un tas d'autres informations, notamment les moments où vous avez eu des j'aime, etc. et les mots-clés les plus utilisés en commentaire. L'onglet spectateur sur une autre vidéo. Donc le total de spectateurs, c'est pas votre total de vues, parce qu'il y a des gens qui re-regardent votre vidéo. Donc là, en l'occurrence, sur 127 000 vues effectives, je n'ai que 107 000 spectateurs. Majoritairement des messieurs, comme on peut le voir ici. Surtout des jeunes. D'abord en France, 40%, autres 27%, Côte d'Ivoire, États-Unis, La Réunion, Sénégal, etc., etc. Ça vous permet d'avoir plein d'informations sur vos followers. Et c'est là que vous l'apprenez dans type de spectateur. Nouveaux spectateurs 55%, spectateurs récurrents 45%, non-followers 94%, followers 6%. C'est-à-dire que cette vidéo a surtout touché les gens qui n'étaient pas abonnés à mon compte, mais qui connaissent déjà mon contenu. Alors là-dessus, petit point également.
également. Comme vous le voyez dans le type de spectateur, on a les followers et les non-followers. En l'occurrence, et c'est ce que vous faites ici aussi, d'ailleurs, bande de vilains, vous êtes bien plus nombreux à regarder mes vidéos qu'à vous abonner. Et ça, c'est pas cool, donc abonnez-vous. Parce que je le sais, hein, encore une fois, les stats, je les mate sur tous mes réseaux. Regardez un petit peu le nombre de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Les gars, je suis un tout petit créateur sur YouTube, je reviens tout juste, s'il vous plaît, abonnez-vous, vraiment, ça ferait la diff pour moi. Parce qu'une fois que la diffusion de la formation est terminée, j'ai plein de trucs à vous proposer. Mais vous en avez encore pour quelques semaines pour finir la formation complète. Je vais enfin pouvoir vous parler de tous les projets que je prépare. Et ceux qui me suivent sur Threads le savent, j'en ai beaucoup. Suivez-moi sur Threads, le lien est dans la description. Donc je compte sur vous pour m'aider à faire grandir cette chaîne YouTube. Par avance, merci, on continue. Donc c'est quand même une mine d'informations. Et ça, c'est vraiment des choses que vous devez prendre en compte, sur lesquelles vous devez passer du temps. Et là, bien entendu, on a aussi les termes de recherche effectués. Donc Fredwave majoritairement, mais aussi conseil TikTok, qui est un mot-clé que j'utilise très souvent. Retenez que les choses importantes, c'est avant tout votre nombre de vues, bien entendu, votre temps de visionnage moyen, plus il est élevé, plus c'est bon signe. À regarder toute la vidéo, pareil, plus c'est élevé, plus c'est bon signe. Votre total de nouveaux followers, toujours intéressant, ça veut dire que les gens se sont abonnés via cette vidéo. Ça veut dire que vous avez fait quelque chose dans cette vidéo qui a maximisé l'impact sur l'abonnement. Grâce à cette vidéo qui a fait 127 000 vues, j'ai pris 2000 followers. Et comme on le voit sur la courbe de watch time, les gens se sont barrés avant la fin quand même en grande majorité, donc il y a un problème de rythme. Je les ai bien tenus au début et puis rapidement les gens sont partis. Donc il y a des soucis, des choses que je peux corriger et améliorer. J'avais un très bon hook, ce qui m'a permis d'avoir ce watch time et ce nombre de vues et cet engagement qui est très très bon en l'occurrence. Je vous affiche la formule de l'engagement là quelque part, mais rassurez-vous, je vous ai mis un calculateur de taux d'engagement directement sur le Discord de la communauté, vous n'aurez pas à vous embêter avec. Dans vos stats, vous allez donc savoir exactement qui sont vos spectateurs, à quel moment les gens décrochent de votre vidéo, et donc potentiellement pourquoi. Ce que vous devez donc retenir de tout ça, c'est surtout qu'il faut soigner vos premières secondes. Vous avez 2 à 3 secondes pour convaincre, pas plus. Donc utilisez des accroches percutantes et vous inquiétez pas, on voit ça dans le prochain module. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est analyser les tendances sur plusieurs vidéos. Si vous voyez des schémas récurrents dans vos statistiques, ça peut guider vos choix créatifs. Exploitez à fond les données géographiques et démographiques. Personnalisez vos vidéos pour votre audience principale sans négliger les niches émergentes. Si vous voyez que majoritairement vos abonnés sont français mais que d'un seul coup il y a des Belges qui se mettent à s'intéresser à votre contenu, n'hésitez pas à l'occasion à leur faire un petit coucou, ça peut être sympa. Je termine par quelques petits conseils rapides pour maximiser votre impact dès maintenant. Proposez une vraie valeur ajoutée. Assurez-vous que vos vidéos vont enrichir votre audience. Alors vous pouvez faire des astuces, vous pouvez faire appel à l'émotion, vous pouvez faire des histoires inspirantes, etc. Mais à votre sauce, à votre manière. Et ça va avec le point numéro 2, gardez votre authenticité. Restez fidèle à vous-même et à votre niche, sans chercher à suivre des tendances qui sont génériques et surutilisées. Stimulez subtilement les interactions. Les abonne-toi, like et commente, ça suffit franchement pas. Non, il faut que vos appels à l'action aient également une valeur ajoutée. Abonne-toi parce que. N'hésite pas à liker car ça soutient. Si vous valorisez l'action, si votre viewer se sent valorisé surtout sur l'action, il aura plus tendance à le faire. On aura l'occasion d'en reparler bien entendu. Commencez dès maintenant à adopter une vision long terme. Répétez ce qui a fonctionné pour vous et améliorez ce qui n'a pas fonctionné grâce à vos analyses. Vous avez déjà plein d'outils en main pour pouvoir améliorer votre contenu. Et bien entendu, c'est pas terminé. Vous l'aurez compris, dans la prochaine vidéo, on va parler des appels à l'action, mais surtout des hooks, beaucoup plus en détail. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous présente aussi mes excuses pour le retard qu'a pris cette vidéo parce que je voulais vraiment faire les choses bien, vous l'avez vu sur le montage, j'ai essayé de monter encore le niveau. D'ailleurs, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous le redis, si les hooks c'est une galère, n'hésitez pas à télécharger mon guide des hooks en vous inscrivant à la newsletter, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de votre contenu et prenez soin de vous. Ciao. Sors de mon oreille, sors de mon oreille. Salaud. Ah, putain, enfoiré.